On ne peut pas faire la prière. D'ailleurs, la prière de 4 bougies dans l'église du christianisme céleste, c'est le plus grand combat qui soit. Apocalypse 7, c'est le plus grand combat qui soit. Et quand ça chauffe, c'est en ce moment que l'Éternel vous demande de recourir le truc de 4 bougies. Aujourd'hui, les visionnaires, dès qu'il y a un petit truc ou bien vous tremblez, dit ah oui, c'est le mauvais esprit, 4 bougies, 4 bougies. Non, c'est le plus grand combat dans l'église du christianisme, c'est les 4 bougies là. Souvenez-vous de l'arbre fétiche là. Hein? L'enfant qui rentrait de la pêche et dans la bassine duquel l'oiseau est passé, il a pris un poisson, il est parti se poser sur l'arbre là-bas et l'enfant est mort les heures suivantes. Quand le prophète a appris ça, vous vous souvenez, il a posé 4 bougies autour de l'arbre avec la chanson là. La 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 la. Je vous ai décrit ça dans un livre. Le feu a commencé à la cime de l'arbre et ça brûlait pendant 7 jours, 7 nuits. Et dans les galeries, on a trouvé tout ce qu'il y avait, les chaudrons, le reste des ossements humains. C'est ça. Mais que chaque semaine à la veille, qu'on fasse l'histoire de 4 bougies, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, c'est devanciers qui le font et qui habituent les gens à croire que c'est comme ça. Moi, je ne leur en veux pas pour la simple raison que il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas eu d'école. Et la plupart de ces devanciers ont appris sur le tas, de façon pifométrique. Et c'est cet enseignement qu'ils véhiculent. Voilà pourquoi, au niveau de certaines paroisses où je passe, je dis attention, ne faites pas ça. La dernière fois, je ne sais pas à qui je disais, mais quand le conducteur dit, il se lève, après il dit 7 Alléluia dans les 4 points cardinaux. Le jour, un des fidèles de là va aller sur une paroisse où le conducteur ne dit pas ça. Et tout le monde sait qu'il faille dire. Et on va dire, eux, ils ne savent rien. Hein? Le conducteur n'a pas dit ceci. Alors que c'est un truc banal pour convier tout le monde à dire Alléluia à la fois. Et moi, je dis, il faut éliminer petit à petit. Qu'est-ce que je peux dire? Des onomatopées ou bien de ces gestes stéréotypés? Non. Il faut éliminer ces choses. Voilà. Il faut éliminer. Ces devanciers qui allument des bougies comme ça à la veille du sabbat, du culte du dimanche là, où est-ce qu'ils ont appris? Où est-ce qu'ils ont vu le prophète faire ça? Et ça, et les gens vont véhiculer, ils vont dire que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ne vous en faites pas. Dès qu'on est rentré d'Afrique, il y a quelques mois, il y a un jeune devancier qui a demandé à me voir. Il n'est même pas encore loin. La paroisse est à côté de à côté de nous, lui-même il est ici. Alors il discute, il parlait, et il a dit, ah oui, que même pour faire telle chose, voilà comment ils font. Alors moi, je n'ai pas répondu, je n'ai rien à répondre, ce petit-là. Alors je l'ai vu, il a parlé comme ça, je l'ai regardé, qu'est-ce que j'ai à lui dire? Je n'ai rien à lui dire. Je l'ai vu venir à l'église, et il était irrégulier, et il vient ici, voilà, lui il donne un renseignement. Et il reprend ça devant moi, oubliant que je n'ai rien à lui dire. Absolument rien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'y a que 7 bougies le dimanche matin. Après le culte de 5h, la prière 5h30, la bougie qui est là, vous prenez, vous le mettez ça sur le grand autel. Bon, bien sûr, il faut nettoyer le temple, et puis encenser suffisamment, asperger, et puis mettre 3 bougies là, 3 bougies, ça fait 7, et puis tout fermer. Faire la prière de sanctification, et prendre une croix pour barrer l'entrée principale et les entrées latérales. C'est à la prière à la fin, et en ce moment, seul le chargé ou le maître d'hôtel ont accès. Mais malheureusement, nous sommes en Europe, en l'occurrence en France, où il s'oppose un problème de superficie. Donc, les paroisses n'ont pas assez de vestiaires ou bien des patios internes pour que les fidèles s'asseyent là. Ils sont obligés d'entrer dans le temple, surtout en hiver, quand il fait froid, les temples sont réchauffés, donc ils sont obligés d'entrer. On commence la prière à l'intérieur du temple et on finit à l'intérieur du temple. Puisse l'Éternel Dieu nous aider et que nos paroisses trouvent des surfaces exploitables ou bien d'anciennes cathédrales que nous allons
racheté et rebâti à l'image de ce qui a été donné à faire à Papa Oshofa. Voilà, c'est à cette seule condition que nous allons nous retrouver dans le sens du côté de l'africanité de la chose, de côté, parce que Papa Bagidi, dans sa première intervention, il disait, en Afrique, voilà, ça se passe comme ça, lui aussi il a dit, mais ici, c'est pas la même réalité, c'est pas des gens qui vont regarder ça bizarrement, etc., etc., que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce qui touche un peu négativement l'Église, et ça l'empêche d'évoluer comme il se doit. Et il faut développer plus le verbe, comme il a proposé, c'est-à-dire la parole. Plus, et ce que nous ne pouvons pas faire ici, moi personnellement, je me garde de prendre la bouteille d'eau de quelqu'un, de garder et prier là-dessus. Non, la personne cherche sa bouteille d'eau, il garde ça, je ne touche pas. Et je reste à distance pour lui faire la prière. Et je me garde de prendre ma sangle. Quand je dis, oui, moi, Jésus, je viens passer sur le corps comme en Afrique, je me garde de le faire. Sauf avec des gens qui avaient l'habitude, je le fais, mais avec d'autres personnes, je ne le fais pas. Que Dieu lui-même le fasse. Distance is not barrier. La distance n'est pas une barrière. Il a qu'à le faire parce que tu vas toucher quelqu'un maintenant du bout de ta sang. Ah, il m'a frappé. La police va arriver. Les sapeurs-pompiers, la protection civile, allez, les journalistes qui ne veulent pas du travail, ça va passer et le mensonge, ils vont relayer les journalistes véreux là, ils vont relayer, voilà l'église là, des gens ils sont bizarres, ils ne portent pas de chaussures, est-ce que ce n'est pas des magiciens, c'est une secte, etc., etc. Voilà, donc Dieu lui-même remettra son église en selle en Europe et notamment dans ce pays de la France où nous nous trouvons. C'est très important que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Bon, je crois que le temps de la fin est proche. Nous allons rendre le local à ceux qui ont bien voulu nous allouer le temps que nous travaillons. Une fois encore, vous savez que je ne sais pas jeter des fleurs aux gens. Ah oui, ça c'est exclu de mon vocabulaire. Mais je le fais quand l'individu a fait son travail. Et je vous assure devant Dieu, devant les hommes, ce n'est pas moi qui ai initié cette rencontre interparoissiale. Nous l'avons baptisé comme ça parce que j'ai posé la question aux gens, comment on peut baptiser cette rencontre, ce genre de... Et c'est venu rencontre interparoissiale, paroissiale au pluriel. Donc, c'est eux, Papa Bagidi, son épouse, les fidèles de sa paroisse, qui ont, dans un souci de me poser des questions sur l'ordre de culte, l'ordre des cultes là, parce qu'ils auraient vu des coquilles là-dedans, et ils m'ont dit, ils ont écrit pour me dire qu'ils voudraient, s'il était possible, que d'autres se joignent à eux pour pouvoir en profiter. Ce que j'ai trouvé bon. Et ça a germé de Dieu parce que je crois que jusqu'ici, ceux qui ont pris part à ces différentes rencontres interparoissiales en ont profité. Maman Josiane qui est là, qui est une ancienne aussi, une grande ancienne de l'église, elle a eu un entretien téléphonique avec maman et elle aura voulu, ce qu'elle a vu sur internet là, elle aura voulu que cela se passe au niveau de sa paroisse. Elle a voulu et elle le veut que ça se passe au niveau. Mais on ne sait pas qui est votre chargé de paroisse. On ne sait pas. Et est-ce que c'est des gens qui voudraient avoir ce genre d'enseignement? Je ne sais pas. Bon, Papa Bagidi n'a donné qu'une petite partie, une virgule de sa motive, de ce qu'il sait dans l'église. Et eux, il y a encore d'autres avec lesquels nous avons travaillé tout le temps par la grâce de Jésus. Bon, il faut que le niveau monte. Il faut parler de l'église. Et tout en parlant de l'église, il faut parler d'abord de Dieu, parler de l'église, parler de Papa Oshofa en l'occurrence et des pionniers qui ont travaillé avec lui. C'est très important. Je vous assure, j'avais une tristesse dans le cœur, une très grande tristesse qui m'a même amené à pleurer par le passé une fois et plusieurs autres fois. À Imeko, le culte 24,
quand le secrétaire prenait, depuis le temps de Bada prenait la parole pour les annonces, il citait des gens et il demandait qu'on se souvienne de la mémoire de ces gens. Mais jamais le nom de mon papa n'avait été prononcé. Oh, comment? C'est pas possible. Ça veut dire qu'ils extrapolent. L'histoire est entaillée. L'histoire est entaillée, très entaillée. On ne parle pas de Maman Yaman. On ne parle pas de ce Nigérien à qui Papa Oshofa a dit va chercher l'autorisation de l'église avec le gouverneur James Robertson. On ne parle pas de lui. On ne parle pas de la dame Tanimo, la première Nigériane à connaître l'église, ensuite de quoi Papa a guessé. Ça s'est arrêté là. J'ai dit au Seigneur, je ne peux pas tenir. Et je pleurais, je sortais là. Ce n'était pas encore terminé. C'était les murs seulement. Je sortais. Et je disais, non, je ne peux pas admettre ça. Le Christ a parlé de son Père. Moi, je ne veux pas faire du tambourinage autour du nom de mon Père. Mais il était quand même le numéro 2. Et depuis 1916, Papa Oshofa et lui étaient ensemble. Il a été le maître de cœur de Papa Oshofa à l'église protestante. Papa Oshofa a été élevé par son père. Et quand l'église est venue, l'Éternel a voulu que les deux soient ensemble. Il a fait ceci dans l'église. Le premier temple historique de l'église qui s'intéresse, c'est lui qui l'a fait. La chorale, et puis plein d'autres choses. L'harmonium à double clavier que l'église il a apporté. Il a fait plein d'autres choses. Et surtout, il n'aimait pas surtout qu'on touchât à la personne de Papa Oshofa. Parce que pour la plupart du temps, ils avaient affaire à des illettrés. Je ne les insulte pas, mais des illettrés et qui ne connaissaient pas cette manière. Donc, on fait l'histoire de l'église, là. Que ce soit au Nigeria et à Porto Novo. Et toi qui es à Porto Novo, c'est lui qui t'a mis là. Il t'a enlevé de la chorale, il t'a mis là. Et tu es là. Vous faites l'histoire et vous ne mentionnez pas ce nom-là. Je ne comprends pas. Devant Dieu, devant les hommes. C'était ce qui m'avait fait mal. J'ai dit, ah non. Il faut sortir le nom de ce monsieur des cendres. Et voilà comment j'ai commencé par parler de mon papa, à dire ce que... Et encore, ce monsieur-là, il est mort. Et le jour de l'enterrement, le 19 septembre 70, là, au cimetière à Papa, à Cotonou, il y a eu un bruit assourdissant. Le fondateur de l'église a fait un vibrant témoignage sur lui et a dit, celui-là, ce n'est pas un homme. C'est un saint qui était mort et qui rentrait chez lui. Il a fini de parler, le sol a tremblé. Et une étoile est sortie de la tombe devant tout le monde. Et tout le monde a vu en plein jour de soleil. Ça a duré plus d'une demi-heure à évoluer dans le firmament jusqu'à disparaître du champ de la vision. Le prophète a dit. Et il a entendu un chant que j'ai chanté. Et le prophète a dit pour terminer que c'est dommage. Lui, il pensait qu'il allait mourir et laisser l'église sous la conduite de Papa Yansounou jusqu'à ce que le successeur dont la prophétie a parlé arrive. Est-ce que le jour de son enterrement à lui, ça serait comme ça? Est-ce que Dieu le... Ben, je rends gloire à Dieu. L'Éternel s'est montré le jour de son enterrement, l'enterrement de Papa Oshofa, le 19 octobre 1985. L'autre a été enterré le 19 septembre 1970. Et Papa Oshofa a été enterré le 19 octobre 1985. À Ibeko, là où il a dit, voilà, et pour ça, sinon, je n'ai pas à faire de la publicité à Papa Yansounou, mon père, pas du tout, ni à ma maman Yansounou, non. Mais cette injustice-là, je ne l'ai pas acceptée. Voilà pourquoi je voudrais que vous me lisiez Romains 1, verset 18. Cette injustice-là est inacceptable. Je ne peux parler de personne d'autre dans l'église, en dehors du Seigneur, Papa Oshofa, parler d'autres devanciers sans parler de mon papa. Ils n'ont rien fait dans le physique comme mon papa. L'Éternel a utilisé mon papa. Ce n'est pas possible. C'est tout. Sinon, je ne vante pas mon papa. Je ne veux pas qu'on sache forcément qui il est. Et par hasard, hier nuit, j'ai reçu un truc de la Grande-Bretagne. Il y a un des grands devanciers qui a été inspiré et qui a sorti votre livre là, tome 1. Il a fait un truc de diapos
Et il me disait en anglais qu'on lui a dit de parler de la mère Marie. Que lui n'a pas de document en dehors du livre que le Seigneur m'a permis de lui envoyer. Il a fait un truc. Je l'ai appelé, je lui ai dit, viens voir. J'ai parcouru tous les sites anglophones de notre église. Je n'ai jamais vu un truc historique. À part montrer les devanciers, les déclarations. Ça, c'est pas de l'histoire. Il a fait ça et il m'a envoyé, il m'a dit de voir. Et il me demande la permission d'utiliser certaines photos. Mais j'ai accepté. Et je lui ai dit, c'est la première fois que je vois un travail historique, véritablement historique du genre, sur un site anglophone. Et je l'encourage, je dis, il manque de nom, voilà, il manque telle et telle personne, il faut ajouter, voilà. En attendant que je le rencontre un jour, que je lui donne d'autres livres, c'est des anglophones, ils n'ont pas de la documentation. Papa Ochofa a été enterré là-bas, un point, c'est tout. Mais la documentation sur l'église du christianisme céleste, la vie de Papa Ochofa, non. La plupart de ceux qui sont là en ce moment, ils ont connu l'église après 1975. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de Papa Ochofa? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de l'église? Même du rituel dans l'église? Non, ils ne savent pas. Et c'est là-bas que l'église est défroquée, même là-bas. Et c'est la même chose avec Porto Novo et puis le Nigeria, c'est la même chose. Et c'est la même chose qui se répand comme des liens dans le monde entier. C'est triste, c'est beaucoup triste. Voilà. Je ne veux pas jouer à l'ancien, que Dieu m'en garde. Lisez ça, Romains 1, 18. Cette injustice-là, je n'ai pas accepté. Oui, maman. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voilà. Car... Là, ça va, merci, maman. Voilà. Ils retiennent la vérité. Ils retiennent injustement la vérité captive. C'est pas possible. Voilà. Et il est arrivé que des gens me reprochent de parler de mon père. Je parlais de qui? C'est par lui le facteur que Dieu m'a envoyé sur terre. C'est par lui que je suis né, j'ai connu l'église du christianisme céleste. Je parlerai de qui d'autre? Mais bien sûr, après Dieu, mon créateur, de Papa Ochofa, le fondateur de l'église, je ne pourrais que parler de mes parents que j'ai vus là, à ma naissance, par lesquels je suis né dans l'église, et qui m'ont formé, m'ont donné une formation à devenir serviteur de Dieu dans cette église. Voilà. Et je le suis, j'y mourrai par la grâce de Jésus-Christ. Voilà. Et je le remercie. Le 5e commandement a dit, honore ton père et ta mère. Mais ils ne sont plus dans ce corps charnel. Je ne peux qu'honorer leur mémoire. Si quelqu'un veut me critiquer pour ça, je m'en fous. Je ne demande pas de les adorer, ni d'adorer Papa Ochofa. Mais il faut connaître l'histoire. Il faut, Osée a dit, faute de connaissance, le peuple s'égare. Il faut de l'histoire. Mais la bonne histoire, la bonne et vraie histoire de l'église du christianisme céleste, expliquer pour que les gens soient motivés pour adorer davantage et craindre le Dieu de Papa Ochofa selon l'alliance, c'est pas... Lévitique. Non. Malachie 2, verset, à partir du verset 5, l'alliance de Lévi, l'alliance que Dieu a faite avec Lévi, cette alliance de vie et de paix qui nous a accordé pour nous permettre de le suivre, hein, avec crainte de son nom et humilité. Cette alliance-là, il faudrait que nous puissions en profiter pour pouvoir un jour habiter dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence et admirer son Saint-Temple. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, je vais laisser la parole à Papa Bagidi. Il va conclure et chacun dans son cœur de demander à Dieu de permettre la multiplication de telles rencontres pour que beaucoup de fidèles comprennent. Parce que, je vous assure, Papa Bagidi, au contact des gens, vous entendez des choses horribles et abominables. Et nous sommes obligés de parler. Sinon, d'ici là, si nous ne savons pas faire, l'église du christianisme céleste se fera appeler par son nom, mais sera vidée de sa substance spirituelle. Il ne restera que la coque. Voilà pourquoi, contre vents et marées, et comme a dit Ésaïe 62, pour le saint nom de Dieu, je ne me tairai plus. Et pour sa gloire, je ne me donnerai point du repos, jusqu'à ce que notre salut paraisse comme l'aurore et notre délivrance comme
un flambeau qu'on allume afin que ces nations-là voient la gloire de Dieu sur nous et qu'elles nous appellent d'un nom que seule la sainte bouche de Dieu aura déterminé. Que son nom soit béni. Donc, multipliez ça. Et merci à toi d'être venu, vous également, et les autres. Je crois que Dieu fera en sorte que ces vrais éléments à lui, qui vont reprendre l'Église dans ce pays et ailleurs, chaque fois qu'il y aura ces rencontres, quelles que soient leurs occupations, ils prendront part et l'Esprit de Dieu va nous guider davantage. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas moi, l'idée ne vient pas de moi, c'est eux, l'idée est venue d'eux, de eux dont lui il est le chef. Et puis, allez, nous tous, on est en train d'exploiter pour la gloire de Dieu. Puisse le Seigneur bénir cela. Amen. Non. Ce que je voudrais dire, c'est vrai que c'est qu'une reprise de ce que nous faisions déjà à la paroisse au Chauffat à Saint-Ouen quand elle était encore là. Bon, moi, c'est vrai que bon, je suis rentré dans l'église au début des années 90. On a beaucoup bricolé. Moi, un jour, on m'a dit, bon, il y a des cours bibliques à la paroisse au Chauffat. Donc, tout de suite, j'ai couru là-bas. Quand j'ai couru là-bas, ce que j'ai entendu m'a tout de suite semblé très profitable, puisque ça reprenait les bases et j'ai pu poser toutes les questions que je pouvais sur l'allumage des bougies. Hein? Donc, on m'a expliqué le chandelier à 7 branches. Pourquoi on allume d'abord en haut, qu'on descend en bas et qu'on remonte avec les justifications bibliques. Donc quand papa dit que c'est que nous qui avons initié ça, nous n'avons fait que prolonger ce que nous avions commencé avec lui. Bon, les aléas de la vie font ici que l'œuvre n'est pas facile. Hein? Moi je parle de l'ancien visiteur du Bénin, c'est pas facile du tout. Nous avons des grands problèmes de loyer, des grands problèmes de structure, mais bon, les nouvelles technologies sont venues à notre secours, puisque maintenant Internet nous permet de communiquer quelque part et de répandre la bonne nouvelle. Donc, papa est bien gentil de dire que bon, nous sommes à l'origine de tout ça, mais au départ, c'est un travail que lui-même avait commencé. Moi, je n'ai jamais vu, avant d'aller à la paroisse au Chauffat, des cours bibliques, bon, ouvert comme ça, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci Papa Benguidi. Nous allons finir avec le cantique numéro 231. Et nous allons demander à 241 à Maman Josiane de porter notre message à son chargé de paroisse et les autres devanciers de sa paroisse, les autres mamans de la paroisse, et qu'ils nous fassent la proposition le plus tôt possible si vous vouliez que la prochaine rencontre soit avec vous, qu'on le sache et qu'on le dise partout pour que les gens prennent leurs précautions. Et voilà. 241. Sol majeur. Restez unis avec un grand amour, car il vous faut prier sans cesse, vous devez vous soumettre à Dieu. Vous entrez dans les
amour éternel. Aimez-vous, Aimez-vous, frères, aimez-vous, sœurs, aimez-vous en tout moment. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Saint-Fils Jésus, qui par amour a tout souffert, puissiez vous en faire autant. Maman, tu fais une coup de prière. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu de toute bonté, de toute grâce, Père, que ton Saint-Nom soit toujours béni. Nous te remercions infiniment pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir réunis au-devant de toi. Merci de nous avoir écoutés. Père éternel, que tous ces actes concourent à ta gloire. Continue à nous vivifier, à nous fortifier. Que main dans la main qu'on fasse ton œuvre. Agis pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père, la force de la communication du Saint-Esprit nous donne la force, le courage. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah.